Salut, je m'appelle Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Toute bronzée, qui revient de vacances et qui a envie de faire plein de vidéos. Alors ça me prend que maintenant, ça fait à peu près une semaine que je suis rentrée. Et donc là, je vais faire une petite vidéo sur la fleur de l'unité, les programmes de la fleur de l'unité. La fleur de l'unité tout court, là, cette géométrie, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui débarquent. Je suis l'illustratrice et l'initiatrice de ce que j'ai appelé, ou ma conscience a appelé la fleur de l'unité, qui est la continuité de la fleur de vie. La fleur de vie, non pas celle qui est dans le commerce, mais celle que j'ai recouvrée en moi, parce que dans le commerce, elle contient des anomalies, mais ça n'implique que moi. Ne vous fâchez pas tout de suite, tout rouge. Je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut, je ne cherche à convaincre personne. Mais en revanche, je partage mon expérience de... Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini, qui justement m'a permis d'expérimenter cette géométrie. Je me suis vue comme étant moi-même cette géométrie, composée de géométrie au-delà de mon corps physique, au-delà de mes corps subtils. Je me suis vue composée de cela. Et les 10 années qui ont précédé cette expérience de Kundalini, cette Kundalini a continué. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir les vidéos sur la Kundalini, les miennes, parce que pour moi, il y a 1001 Kundalini. Il y a les Kundalini qu'on évoque d'il y a 10, 20, 30, 100 ans, 200 ans en arrière, et puis chacun vit différemment des Kundalini. Et comme on est en processus évolutif, en changement de paradigme, justement, il y a plein de nouvelles choses qui débarquent, dont mes expériences à moi qui me semblent différentes de l'ensemble. Et voilà, donc du coup... j'ai vécu cette expérience, j'ai commencé à voir ceci, cette géométrie, j'ai commencé à la voir à l'extérieur, à l'intérieur, j'ai conscientisé ce que c'était, le comment, du pourquoi de tout ça, la géométrie de l'univers, les fameux mandalas que les moines bouddhistes font dans le sable, voilà, c'est une représentation de l'univers. Et bien effectivement, je peux confirmer, pour ma part, cette expérience, c'est l'univers. C'est effectivement une représentation de moi, ce que j'appelle la conscience universelle, que ma conscience a appelée Matrix Génétrix. Et suite à cette expérience, donc j'ai vécu des choses extraordinaires, de la régénérescence, des hautes fréquences, de la joie, de la bonne humeur, de l'auto-guérison, plein de choses complètement incroyables, une conscience à 360 en unité avec le corps physique. Et du coup, je me suis mise à dessiner cette géométrie. Et du coup, effectivement, j'en ai fait j'en ai fait des jeux de cartes. J'en ai plusieurs que vous pouvez retrouver sur mon site, mais enfin là j'en ai plus pratiquement, que il doit m'en rester un ou deux. Et j'ai également fait réaliser des programmes. Une fois que j'ai dessiné, j'ai passé 3 ans, 3 ou 4 ans à dessiner de façon frénétique cette géométrie qui me parlait de guérison de la génétique, mais la génétique de lumière, c'est-à-dire notre aspect géométrique que tout à chacun ne perçoit pas, parce qu'on n'a aucune conscience, on est en train d'évoluer vers la conscience pour celles et ceux qui sont prêts, ce que j'appelle l'unité. Ceux qui ne sont pas prêts, vous en êtes là où vous en êtes, voilà. Aucun jugement à porter sur qui on est, d'où on vient et ce qu'on fait. Mais pour celles et ceux qui se rapprochent de cet état, donc ça s'adresse aux personnes qui sont sensibles, qui ont une certaine sensibilité, qui sont voyants, qui sont médiums, qui sont thérapeutes, qui ont une certaine sensibilité et qui savent ce qu'est l'unité. Eh bien, ces outils s'adressent à ces personnes-là justement pour aller plus loin vers cette unité, pour vous illuminer de plus en plus. Et quand on s'illumine, on s'éveille pour soi-même d'abord, et quand on s'éveille pour soi, ça rayonne sur l'ensemble. Et c'est en cela que c'est important de s'éveiller, et cet outil, il est là pour ça, pour restituer à celles et ceux qui sont proches de l'unité d'aller plus vite, et celles et ceux qui en sont loin, de commencer un chemin vers, qui parle d'amour de soi, de conscience, d'harmonie, d'équilibre, en fait, des polarités. Et donc, ce programme, suite à ces cartes, ces dessins, j'en ai fait des jeux de cartes, et au-delà des jeux de cartes, j'ai mis en mouvement ensuite. J'ai commencé à faire des vidéos, à mettre en mouvement, donc avec des mouvements très spécifiques. Ça contient des codes mathématiques, des couleurs, une géométrie spécifique qui correspond à des choses très précises et qui ont un impact sur le corps. Et donc, ces vidéos, ce sont des vidéos qui contiennent cette géométrie. Donc, Fleur de l'unité à différents stades évolutifs, qui correspondent aux stades évolutifs différents de l'expansion de votre conscience. Mais l'expansion de votre conscience unifiée au corps, ça doit aller ensemble, c'est pas l'un sans l'autre, sinon on s'éveille pas, on peut s'élever de 1001 plans différents, parce qu'en fait on est des êtres multidimensionnels, il y a plein de dimensions qui existent, et selon comment on est équilibré, comment on s'unifie en fonction des différents protocoles qu'on utilise, eh bien ça fait pas la même chose. Bref, et donc ces programmes s'appellent les programmes de la fleur de l'unité, qui sont des vidéos qu'on regarde ou qu'on projette sur le corps, et qui ont pour vocation d'équilibrer, vous nettoyer et équilibrer vos polarités pour vivre l'unité, c'est-à-dire arriver dans ce canal kundalinien qui accélère les énergies de votre corps. Et donc, je voulais vous expliquer très rapidement, une fois encore, ça fait des années que j'explique, mais pour celles et ceux qui débarquent, comment ça peut fonctionner, comment en regardant ou en recevant de la vidéo
la vidéo sur le corps. Alors moi, je le propose en projection. J'ai des vidéoprojecteurs, je projette ça sur mon corps. Ce matin encore, là, je fais des soins. Au passage, j'ai repris les soins aussi. Je ferai une petite vidéo à ce sujet. Eh bien, on projette sur le corps ces illustrations. Hein. J'ai à peu près 3000 illustrations et j'en dessine encore aujourd'hui, de temps en temps, quand l'énergie est là. Et bah, soit simplement de les regarder sur un écran, quel qu'il soit, un téléphone, une télévision, ou alors projeter sur le corps, comment ça peut impacter. Parce que voilà, alors je suis pas là pour convaincre les sceptiques. Les sceptiques, si vous êtes vraiment très sceptiques, ben, changez de chaîne, allez voir ailleurs si j'y suis. Mais pour celles et ceux qui ont un temps soit peu d'intérêt, qui veulent aller vers du mieux-être, du bien-être, de la joie, de l'équilibre, du nettoyage, eh bien, c'est pour vous. En fait, c'est pour vous. Voilà, alors, bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, c'est normal, c'est mon outil, c'est mon expérience, et pour moi, c'est un truc extraordinaire. Je le fais sur moi-même, et voilà, même si on est souvent dans une routine quotidienne du travail, métro, boulot, dodo, bah, c'est quelque chose qui est simple à regarder une vidéo, c'est pas... Sauf que ce qui va faire la différence, c'est la régularité. Et comment ça vous impacte? Donc ce matin, je vais vous parler de l'impact, même si je parle de ça sur mon site. Je vous invite à aller sur mon site internet, hein, sur l'intitulé La cause de la souffrance. Eh bien, l'impact, ce sont les influences, c'est-à-dire dans notre quotidien, tout nous influence. Et là, je vais vous parler de l'eau, parce que, alors, outre l'énergie, quand on n'a pas de sensibilité, on peut se dire comment ça se fait, comment une vidéo, parce que quand on regarde une vidéo, alors selon la sensibilité, hein, j'aurais tendance à dire que tout le monde est sensible, sauf que on est tous à des différents degrés d'évolution de la conscience. Donc, si on est proche de la densité, ben, en fait, les symptômes que 90% des personnes ont, voilà, par expérience, hein, voilà, j'ai suffisamment de recul maintenant pour avoir observé des gens qui, sous l'impact des vidéos, avec un vidéoprojecteur, tout de suite ont des mouvements spontanés. Ces mouvements spontanés sont en lien avec l'accélération des flux cosmotelluriques qui s'anime dans le canal central. Le canal central, c'est quoi? C'est un canal où circule la Kundalini, c'est-à-dire quand les énergies commencent à s'accélérer, eh bien, ça passe par notre verticalité. Hein. Puis ensuite, ça s'élargit en fonction de comment on pratique, qu'est-ce qu'on pratique, la régularité à laquelle on pratique. Bref, il y a plein de paramètres qui font que on évolue. Et puis après, il y a aussi notre signature personnelle. Hein. Il y en a qui sont lents, d'autres qui sont rapides, d'autres... Et c'est OK. Voilà, c'est OK. Des fois, on peut pas aller plus vite que la musique. Des fois, oui. Ça dépend qui on est, d'où on vient, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on porte comme lourdeur, quel type de problème on a, ou si on veut juste aller on doit s'illuminer vers l'unité. C'est très relatif. Et donc, effectivement, ça active des mouvements spontanés. Les mouvements spontanés, c'est tout simplement le corps qui commence à être en syntonie avec la conscience, les énergies, et qui suit les énergies qui viennent s'accélérer, les énergies cosmotelluriques. On est composé, comme dans tout dans la nature, d'un plus et d'un moins. Le féminin, le masculin, le plus, le moins, c'est au niveau des énergies. C'est les énergies telluriques qui sont ondulatoires et les énergies cosmiques qui sont plutôt spiralées, qui sont descendantes. Ondulatoire, ça vient du bas vers le haut, et descendante, c'est spiralé, ça vient du haut vers le bas. Et ça vient s'unifier, s'équilibrer. Et du coup, le corps, quand on commence vraiment à être à l'écoute, on est très attentif à ce qui se passe dans le corps, on commence à ressentir les différentes énergies, il se met à osciller. Ça peut être infinitésimal, c'est-à-dire ça peut être même juste un petit mouvement comme ça, la tête, tac, 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 ou la tête qui se met à vibrer comme ça, ou ça peut être un mouvement où on part légèrement en arrière, on se met à partir légèrement en arrière, ou en avant, ou sur le côté, bref, ça peut être au début infinitésimal, on peut sentir aussi de l'ancrage, bref, ça va activer exactement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire c'est un processus quantique, c'est une information via une onde de forme, voilà, vous allez recevoir sur vous, ça, juste de la regarder, ou alors de mettre de l'eau dessus pour ce qui est des cartes. Mais pour ce qui est des fleurs de l'unité, les programmes qui existent en mouvement, parce que la vie est mouvement les mouvements par excellence, hein, par essence. Même quand on voit une pierre, on voit ça, c'est des molécules qui sont en vibration. Sauf qu'il y a différents types de vibrations, c'est-à-dire les différents types de vibrations, pour schématiser, c'est la rapidité ou la vitesse. Voilà, selon si ça oscille comme ça, ou si ça oscille comme ça, ou selon comment ça oscille, eh bien ça fait la terre, le ciel, une table, bref, c'est les atomes tout simplement. Et donc comment ça interagit sur vous? Parce qu'en fait, tout ce qui est énergétique interagit sur vous, parce qu'on est connectés les uns aux autres. D'une part, ça c'est la première des choses, mais tout à chacun, on n'a pas connaissance ou on n'a pas forcément conscience. Mais quand on commence à avoir conscience, voilà, on commence à être sensible, on est à même plus ou moins de sentir. Et quand bien même il y a des gens à qui j'ai fait des projections qui se disaient insensibles à tout, et au final ils se sont mis à bouger, ils ont senti la chaleur, ils ont senti les picotements, ils ont senti plein de trucs, ils n'ont rien compris. C'est quoi ton truc magique? Voilà. Et ensuite, d'autre part, c'est parce que notre corps est composé d'eau.
c'est là où je voulais en venir, l'eau. L'eau est le support de la conscience universelle. C'est un des supports qui, voilà, qui est le support de la conscience universelle. Plus on nettoie nos eaux, plus la conscience est claire, vaste, limpide, et plus on sait exactement quand, comment, pourquoi on a accès à une connaissance plus vaste qui nous permet d'avancer dans la vie d'une façon plus sereine. On fait les bons choix plutôt que les mauvais choix, hein. Plutôt que d'aller voir un bad boys, eh ben, on va rencontrer un good boys. Parce que le petit choix à l'intérieur, la guidance, hein, les petites intuitions, se dit oh, va plutôt là. Et quand on est embourbé, on est englué de plein de basses fréquences, eh bien on va toujours faire les choix pourris, et puis on va s'en prendre plein la tête, ting, ting, et on va se faire du mal. Et l'idée de la conscience universelle et de l'affaire de l'unité, c'est vous amener progressivement vers les chemins harmonieux pour celles et ceux qui en sont là. Parce que les chemins tortueux et tout pourris, eh bien, c'est aussi sa raison d'être, hein, ça nous permet d'apprendre, on apprend par la souffrance. Hein. C'est ce que relate mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé. Ça évoque ça, il n'y a qu'un jugement porté sur rien, la conscience observe qu'on est dans un monde jeune et que dans ce monde jeune, on apprend par la souffrance et puis jusqu'à ce qu'on en ait marre. Et justement, celles et ceux qui regardent mes vidéos, c'est ceux qui commencent à se remettre en question, se dire bon, mais maintenant j'en ai marre, ok, on va essayer de comprendre le comment, du pourquoi. Et cet outil de la fleur de l'unité est là pour ça, pour vous aider à engager ce processus d'unité pour aller vers de l'unité qui évoque l'harmonie, c'est-à-dire le retour de l'amour, de la conscience universelle, via ces ondes de forme qui informent et qui vous influencent et qui influencent vos os. Donc j'ai regardé récemment une petite vidéo, alors j'ai déjà connaissance de ça, hein, sur mon site, voilà, il y a plein d'infos sur Masaru, les travaux de Masaru Emoto, sur les travaux de Nikola Tesla, sur les travaux alors je vais vous citer les bonnes personnes, pour pas, sinon je vous invite à aller sur mon site. Donc c'est les travaux de Laurent Wolf, donc ça c'est en lien avec la géométrie, hein, qui a conscientisé, plein d'êtres ont conscientisé que le monde était composé de géométrie, le corps était géométrique et que cette géométrie est altérée. Donc quand vous êtes influencé par une géométrie unifiée, harmonieuse, eh bien ça remet de l'information, ça remet de l'harmonie sur votre propre géométrie, d'une part. Et d'autre part, eh bien ça, non seulement ça remet de l'information, et quand ça remet de l'information, parce que cette information que vous recevez, elle communique sur tout, elle communique à tous vos plans de dimension, tous les plans dimensionnels de notre être, c'est quoi? C'est les plans les plus subtils aux plus denses. Le plan le plus dense de notre être, c'est quoi? C'est mon corps. Voilà, ça c'est dense, c'est touché, c'est tangible, c'est la matière, la densité, ok. Au-delà, il y a les souffles du corps, donc les fameux corps subtils qui sont colorés, qui correspondent aux différents chakras, les 7, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais là je vais parler des 7. Effectivement, c'est les souffles du corps physique, hein, qui sont des couleurs des chakras la plupart du temps, et qui entourent le corps comme une poupée russe. Et ensuite, il y a le corps géométrique. Alors ça, je vous parle de mes perceptions, hein, c'est mes expériences directes. Le corps géométrique, eh bien, c'est le corps cosmique, j'appelle ça le corps cosmique. C'est ce qui nous relie, c'est un immense maillage qui nous relie tous ensemble. Mais ce corps géométrique est également altéré. Et donc, altéré parce qu'on est bourré de blessures énergétiques, physiques, voilà, de nos émotions, nos pensées, paroles et actions, elles ne sont pas équilibrées, elles ne sont pas animées, elles ne partent pas de l'amour, hein, elles parlent souvent de souffrance. Et du coup on vit de la souffrance, on reçoit de la souffrance, on projette de la souffrance. Et du coup, ça altère cette géométrie, d'une part. Et d'autre part, effectivement, les aspects physiologiques de notre corps, c'est l'eau. Voilà, notre corps est fait d'à peu près 3 à 5 litres de sang, donc c'est du liquide. Et 6 à 10 litres de lymphe, c'est de l'eau. De l'eau. Et c'est énorme. Et donc récemment, j'ai vu une vidéo, justement, je vous invite à regarder sous cette petite vidéo, j'ai mis le lien. Alors tout le monde ou pas, les travaux de Masaru Emoto pour celles et ceux qui s'intéressent, hein, pas les sceptiques qui critiquent sans savoir. Celles et ceux qui s'intéressent, qui ont compris, si vous avez compris tant mieux. Celles et ceux qui s'intéressent, je vous invite à regarder les travaux de Masaru Emoto, qui a prouvé, entre guillemets, alors bien évidemment pas la communauté scientifique, parce que la communauté scientifique, ils sont un petit peu bornés et bouchés, mais voilà, ça commence à évoluer quand même. Eh bien, effectivement, selon si vous proférez des pensées, paroles et actions négatives, eh bien, les cristaux, donc il a fait des tests avec de l'eau et ensuite il congèle l'eau. Il met une bouteille d'eau ici d'un côté avec des mots négatifs et des mots positifs de l'autre côté. Les mots négatifs, effectivement, ça a une action, c'est une énergie, hein, parce qu'un mot, je sais pas, connasse. Alors pour certains, c'est un gentil mot, pour moi, pas du tout. Voilà, il y a des mots qui sont empreints d'un égrégore collectif négatif, voilà. Hein, donc, ou schizophrène, ou voilà, ce que le gars dans la vidéo, il fait cette expérience. Et donc ensuite, vous mettez des mots négatifs sur une eau, vous la congelez, et ensuite vous observez les cristaux. Bon, indépendamment, on ressort l'eau congelée et on observe les cristaux. Et de l'autre côté de la bouteille, vous mettez amour, compassion, gratitude, vous congelez, et là on voit effectivement que les cristaux sont en l'eau qui a été engrammée, influencée par
eh bien, les mots positifs, eh bien, les cristaux sont magnifiques. Ils ne sont pas altérés, parce que les cristaux à la base d'eau sont superbes. Hein, quand tombe la neige, si elle n'est pas altérée par des poisons chimiques ou autre chose, ben, c'est une géométrie qui est parfaite, quelle qu'elle soit, équilibrée, on va dire, dans ce sens-là, parfait, qui est équilibré. Et puis les mots négatifs, eh bien, toute la géométrie va être comme ça, voilà. Et donc, ben, dans cette petite vidéo qui est ci-dessous, que j'ai trouvée sur Facebook il y a 2 jours, c'était vraiment super bien, c'était très schématisé, très... Alors, vrai ou pas vrai, pour moi, c'est une réalité, hein. Il y en a qui vont toujours remettre en question, mais ceux qui remettent en question ne vivent rien, la plupart du temps. On est basé sur les croyances, sur ce que les scientifiques ont découvert, mais pas sur les expériences propres. Moi, je parle d'expériences propres, je sais comment ça fonctionne, je suis hyper empath kinesthésique, je sens la souffrance du monde comme le bonheur du monde, je le sens, ça altère mon corps, je sais comment ça passe, comment ça fonctionne, etc. Au niveau cellulaire autant qu'au niveau énergétique. Donc j'ai cette expérience-là et cette expertise, et ben, j'ai aussi un recul sur celles et ceux qui ont expérimenté la fleur de l'unité. Tout de suite, ça fait bouger, ils ont des mouvements spontanés, aussi petits soient-ils, ça vient modifier progressivement et en profondeur, et ça sur du long terme, hein, parce que c'est un travail de longue haleine que de travailler sur soi pour aller vers l'unité. Hein, c'est pas en un claquement de doigts où on règle tout, parce que c'est un travail où on doit faire des efforts pour aller vers le meilleur de notre être, et ça vient accompagner en fait justement vos efforts à aller mieux, à être plus aligné sur tous les centres énergétiques de votre corps, hein, c'est-à-dire arrêter d'être tout le temps à se mettre des coups de couteau dans le corps, hein, je suis nul, je suis con, je suis bête, ou alors à proférer des choses sur l'extérieur, et comprendre comment fonctionne l'univers, comment nous on fait partie de l'univers, comment on est l'univers aussi, bref, avoir une multitude de compréhensions. Et donc cette petite vidéo, elle schématise directement. Elle explique comment l'eau est influencée. Voilà, vous mettez une image. Donc le gars, en fait, il explique très rapidement. Voilà, vous mettez une image négative sur l'eau. De suite, il montre la glace, hein, qui porte l'empreinte de ce qui a été à côté de l'eau. L'eau, elle supporte la conscience, donc elle prend en mémoire ce par quoi elle est influencée. Que cette influence soit physique, que ce soit une lunette, que ce soit une souris, que ce soit mes paroles, que ce soit une géométrie unifiée, sacrée. Alors fleur de vie, non, parce qu'elle est altérée, mais pour celles et ceux qui l'utilisent, ben, si vous êtes OK avec, tant mieux. Moi, je suis au-delà, ça ne veut pas dire que je suis mieux, je suis plus forte, ça veut dire que j'ai fait une expérience qui m'a montré effectivement que la fleur de vie qui était dans le commerce, elle contenait des anomalies, et que j'ai découvert la fleur de vie dans mon corps, hein, au-delà du beau dessin, et que cette expérience vient de ce que j'ai perçu comme étant moi-même, cette géométrie dans mon corps, en moi et autour de moi, et que j'ai ensuite retranscrit. Voilà, qui a permis de vivre 10 ans, ça fait depuis 2012 que je vis ça, des choses extraordinaires, et que je partage à l'ensemble, parce que justement c'est un outil évolutif pour celles et ceux qui veulent accélérer leur processus évolutif et aller vers des belles choses. Et donc effectivement, notre corps est composé de 6 à 10 litres de lymphe, qui est la lymphe, la composition de la lymphe, je vais vous la donner tout de suite. Alors, la lymphe. Donc la lymphe, elle est composée d'eau. Alors d'eau, de protéoglycanes et de tissus. Donc le protéoglycane est un mélange de protéines et de glycosaminoglycanes. Donc le glycosaminoglycane est une macromolécule glucidique. Bref, les fascias sont tous liés les uns aux autres et concernent l'ensemble du corps. Donc ensuite, c'est le fascia qui redistribue tout ça. Bref, notre corps est une mécanique, une machine extraordinaire. Donc composée majoritairement d'eau, 70% d'eau dans notre corps, 70% d'eau sur la planète Terre. Je veux dire, c'est pas pour rien. Et l'eau, il y a un élément que vous pouvez reprogrammer. Et en fait, votre corps, c'est un contenant d'eau, en fait, hein, et puis très élaboré, avec plein de choses qui sont là pour nous maintenir en équilibre, un support pour permettre d'expérimenter des choses extraordinaires ici-bas sur la planète Terre. Mais le fait est que c'est pas ce qu'on expérimente. On expérimente que des trucs pourris pour nombreux d'entre nous, nombreuses, pour différentes raisons. Je ne vais pas reparler ici, hein, les bagages qu'on porte de papa, maman, pépé, mémé, bagages familial, les mémoires, et puis nos pensées, paroles et actions. On est tout le temps en train de proférer des jugements divers et variés sur Pierre, Paul, Jacques, sur le disque jockey, sur ceci, cela, bref. On passe notre temps à être dans le palabre négatif de tout, et en plus de ça, on ne s'aime pas, donc on se projette des choses sur nous-mêmes. Bref, donc du coup, l'idée, c'est de rentrer, d'avoir conscience de tout ça, et puis ça, ça élargit la conscience. Voilà, c'est un support relatif à la conscience universelle que j'ai vécu en 2012 et qui vient communiquer à travers vos os. Voilà, parce que c'est une information que vous recevez qui vient réinformer votre structure géométrique et votre corps physique à travers vos cellules, l'eau qui est influencée. Et dans la vidéo ci-dessous que j'ai indiqué, évidemment, la personne met en face de vous cette notion-là, et ensuite elle dit, voilà, imaginez quand vous
quand vous exprimez une chose ou quand vous buvez une bière, vous écrit voilà, mort subite ou voilà, tous les mots ont un impact. À un moment donné, moi je sentais tout dans ma chambre, j'ai tout viré. Hein. Ma chambre elle était blanche et puis il n'y avait rien d'autre, du bois, les murs blancs, rien. Parce que je sentais le poids des mots, des livres, de ceci, de cela, ce qu'il y a sous la terre, ce qu'il y a dans le ciel, ce qu'il y a dans le mur, les champs électriques, les champs électromagnétiques, même la lampe, je la supportais plus, tu vois. En fait, tout influence, et comme on est dans un monde où beaucoup de choses sont négatives, voilà, qu'à un moment donné, je savais plus comment je pouvais vivre. Je me suis dit, mais je vais finir dans la jungle, dans la forêt, qu'est-ce que je vais faire? Je supportais plus rien parce que il y a très peu de choses sur cette planète qui sont équilibrées, hormis dans la nature. Voilà, vous êtes dans la nature. Alors, il faut pouvoir vivre dans la nature, dans une yourte ou un carter ou quelque chose qui est naturel. Ou alors, il faut monter en fréquence, c'est-à-dire monter en fréquence, ça va vraiment être très fort, 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 haut, haut en fréquence, c'est-à-dire un amour, accélérer ses particules. Ça, c'est ce que ça fait, ça monte les fréquences, mais en équilibre avec le corps. Parce que si le corps ne suit pas, ben, ça nous désincarne, ça nous désancre. Et le fait est que ça vous prend exactement là où vous en êtes. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'ancrage, ça va vous ancrer. Si vous avez besoin d'ouvrir le haut, ça va ouvrir le haut. Si ça doit nettoyer les différentes mémoires dans les différentes structures, c'est ce que ça va faire. Mais il s'agit de le faire sur du long terme. Et soit en utilisant les supports, voilà, vous mettez de l'eau là-dessus tous les jours. Vous avez des jeux de cartes, imaginons. Vous tirez des cartes tous les jours et puis vous mettez l'eau et vous informez l'eau. Ou alors vous utilisez les ondes de forme directement sur votre corps. Voilà, soit avec un vidéoprojecteur, soit avec tout simplement vous les regardez. Et dans votre quotidien, en faisant un focus également. Hein, j'ai un petit livret pour celles et ceux qui payent. Les différents programmes, parce que j'ai des programmes qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Les gratuits, ben, c'est pour tout le monde, celles et ceux qui n'ont pas d'argent. Et puis ensuite, il y a les programmes payants où il y a l'intégralité de mon travail. Ça fait 10 ans que je travaille, je fais que ça. Hein. Il y a des personnes la dernière fois qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben, c'est mon travail. Et je gagne pas un rond ou quasiment pas beaucoup d'argent, mais voilà, c'est ma contribution à l'ensemble de l'humanité. Apparemment, je suis née pour ça. Outre le fait que je m'amuse beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui est riche de mon activité du tout. En revanche, je suis très riche de partage beaucoup. Et si tant est que vous souhaitiez aller plus vers l'unité, bah effectivement, ces programmes existent. Vous avez les infos également ci-dessous. Vous pouvez me contacter sur christelle.lici@gmail.com. Pour en savoir plus, c'est des locations pour aller dans un travail en profondeur et à vous maintenir au quotidien, parce que pour moi, l'équilibre se maintient au quotidien. Bah, on arrive à un moment, on peut être de bien dans la joie, la bonne humeur, mais c'est quelque chose qui se maintient. Voilà, parce que pour ma part, je vis dans un monde profondément déséquilibré. Je suis dans l'unité. L'unité s'implique que je suis connectée à l'ensemble. En plus, j'absorbe les énergies de basse fréquence parce que je suis une transformatrice. Et du coup, bah, si je ne me maintiens pas dans l'équilibre, là en ce moment, justement, je suis dans un programme de remise en santé. Je vais faire une autre petite vidéo à ce sujet pour partager ce que je suis en train de faire pour celles et ceux qui ont envie de faire des choses similaires pour aller mieux, pour aller bien, pour régénérer son corps. Voilà, c'était le petit partage de l'instant. Mouah, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tout bronzé, tout nu et tout bronzé. Trop bien, youpi. Je voudrais que ce soit tout le temps l'été. Allez, je vous embrasse. Tchuss, portez-vous bien. Pensez au petit pouce bleu aussi. Hein.